Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une couverture pour notre livre. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment établir une liste de métadatas. Donc, nous avons préparé les métadonnées pour notre livre. Et l'objectif à la fin de cette vidéo est que vous soyez en mesure de pouvoir créer une couverture qui va avec votre livre. Donc, pour créer une couverture, on se rend tout simplement sur Google et on tape ici modèle de couverture Amazon KDP. Donc, on tape modèle de couverture Amazon KDP. Donc, ensuite, on va tomber sur, on prend le premier lien. Il s'agit très exactement du calculateur de dimension de couverture. Donc, on tombe ici. Ensuite, on sélectionne livre broché parce que nous, on veut créer un livre broché. Ensuite, on vient à ce niveau, on choisit noir et blanc. On ne veut pas créer un truc en couleur. Mais si vous voulez que votre couverture soit en couleur, vous devez prendre ceci. Si vous voulez que ça soit en couleur premium, vous prenez ceci. En couleur standard, vous prenez ceci. Bon, nous, on va créer un carnet noir sur blanc. Ensuite, on vient ici. Est-ce qu'on veut qu'il s'agisse d'un papier crème ou du papier blanc? Lorsqu'on parle de papier crème, il s'agit des papiers qui sont légèrement colorés. Donc, ce n'est pas un blanc éclat, c'est légèrement une sorte de gris. D'accord? Donc, et lorsqu'on parle du papier blanc, c'est du blanc en fait. Ensuite, on dit sens de lecture de la gauche vers la droite. C'est le sens de lecture normal pour les langues telles que le français, l'anglais, etc. Par contre, les langues comme l'arabe, si je ne me trompe pas, on lit ça plutôt de la droite vers la gauche. Ensuite, on prend ici en pouces, tout simplement parce que les dimensions de notre carnet sont en pouces, on les a sélectionnées en pouces. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre le millimètre si vous connaissez les dimensions en millimètres. Donc, on aboutira au même résultat. Donc, je vais prendre pouces et je vais sélectionner parce que 6 x 9, donc je cherche 6 x 9 et je prends 6 x 9. Ici, très important, j'entre le nombre de pages de mon carnet. Vu que mon carnet c'est 100 pages, je vais entrer 600. Ensuite, je clique sur calculer. Et ensuite, je clique sur télécharger le modèle. Et là, le modèle se télécharge automatiquement. Je vais ouvrir le modèle dans le dossier dans lequel j'ai mis mon... donc, je récupère le modèle. Donc, voici l'archive que je viens de télécharger. Et ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est que je vais extraire cette archive. Extraire, yeah. Et vu que j'extrais l'archive, ce que j'obtiens ici, c'est ce qu'on appelle un gabarit de couverture. Donc, ça, c'est le gabarit de couverture. Attendez, je vais vous montrer. Donc, voici le gabarit de couverture, en fait. Donc, nous, ce qu'on aura besoin, on aura besoin de la version PDF. C'est-à-dire cette version-ci. C'est ce gabarit dont on aura besoin. Donc, pour le cadre de cette vidéo, je vais d'abord concevoir une couverture en utilisant l'outil Photoshop. Et dans la vidéo d'après, je vais concevoir la couverture en utilisant l'outil Canva. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Photoshop, vous allez juste passer à la vidéo suivante. Tandis que pour ceux qui sont familiers avec Photoshop, vous pourrez regarder cette vidéo. Et en ce qui concerne en fait KDP, moi je conseille en fait tous ceux-là qui veulent faire du KDP sur du long terme, de prendre en main, de se former progressivement à des outils professionnels tels que Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign et bien d'autres. Parce que lorsque vous maîtrisez ces logiciels-là, en fait, vous avez une grande marge de manœuvre. Des outils tels que Canva comme ça sont vraiment faciles à prendre en main. Et le seul problème, c'est que ces outils sont parfois limités en fait.
Donc, je vais donc revenir au niveau on continue. Je fais un clic droit sur ce document qui est en PDF et je dis ouvrir avec Photoshop. Donc, ne vous en faites pas pour ceux qui seront familiers avec Canva. Dans la prochaine vidéo, nous allons concevoir une couverture avec Canva. Ensuite, ici, ce que je fais, c'est que je vais cliquer ici sur OK. Et lorsque je suis là, la première des choses que je vais faire, c'est essayer de mettre les repères. Mettre certaines marques en fait. Parce que lorsqu'on conçoit une couverture, il y a des informations, il y a des choses que vous ne deviez pas commettre comme erreur. Donc, par exemple, votre titre ne doit pas toucher cette marge ici. Les marges qui sont en rose, donc vous ne pouvez pas déborder en fait sur cette marge, ainsi que là, sinon vous auriez des erreurs de la part d'Amazon. Donc, je présente d'abord la couverture. Cette page-ci en fait représente ce qu'on appelle la première de couverture. Donc, lorsque vous tenez un livre par la main, ça c'est la première de couverture. Ici, c'est la tranche de la couverture. Et de ce côté, c'est la quatrième de couverture. Donc, on parle ici de tranche ou le dos. Et ici, c'est la quatrième de couverture. Sur cette place-ci, en fait, Amazon va installer, comment on appelle ça, le code barre. Sur cette section est réservée au code barre. Donc, vous ne deviez pas mettre un texte qui doit, par exemple, mordre sur cette place-ci. Sinon, votre couverture sera rejetée au niveau d'Amazon. Donc, relativement, ici, c'est tout ce que vous deviez connaître de base lorsque vous voulez concevoir une couverture. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec Photoshop et que vous aimeriez bien faire des trucs avec Photoshop, donc on va faire une couverture simple. Le but ici n'est pas de faire quelque chose de joli ou de très beau. Le but ici est de vous montrer le concept en fait. Comme je l'ai toujours dit, ça c'est une formation d'initiation. Maintenant, si vous voulez avoir des tutoriels beaucoup plus avancés, vous n'avez plus qu'à rejoindre la chaîne KDP francophone et le groupe Facebook KDP francophone pour voir ce que les membres de la communauté partagent. Donc, ici, vous pouvez venir à ce niveau, vous essayez de mettre les règles comme ceci pour éviter que votre titre déborde. Donc, on va d'abord mettre les règles comme ça. Plus tard, vous allez voir l'utilité des règles. Donc, il peut arriver que vous avez ouvert Photoshop et que vous n'avez pas les règles qui s'affichent. Pour afficher les règles, vous allez venir soit ici dans Fenêtre et vous cherchez Règles. Donc, vous cliquez ici sur Règles. Donc, si vous avez cliqué sur Fenêtre, Règles, non, c'est Affichage, Règles. C'est plutôt Affichage autant pour moi. Affichage, Règles. Donc, vous cliquez là, vous venez sur Affichage et vous cliquez sur Règles. Là, les règles vont s'afficher. Ici, c'était quoi? Ici, c'était plutôt réglage, autant pour moi. Donc, vous venez sur affichage et puis vous cliquez sur règles. Et puis là, les règles vont s'afficher. Donc, ici, on va également faire l'effort. On va également placer une règle. Donc, pour placer la règle, ce que je fais, c'est que je me positionne là. Je m'assure que cet outil est sélectionné. Je me positionne là. Et puis, je clique, je maintiens et puis je glisse. Comme ceci. Là, la règle se positionne simplement. Je fais la même chose. Je maintiens, je me positionne là. Pas trop au bord. Parce que si vous positionnez trop au bord, ça va faire comme ceci. Donc, vous vous positionnez en fait sur les lettres, en fait, sur les chiffres. Vous cliquez, vous glissez et puis vous descendez. Et vous positionnez ça là où vous voulez positionner. Dans mon cas, j'aimerais positionner ça là. Comme ceci. Donc, ça, c'est pour délimiter. Donc, lorsque je vais travailler, je saurai que mon titre ne doit pas dépasser ces endroits-ci. Mon titre ne doit pas dépasser ces endroits-là. Donc, je peux encore faire ceci. Je clique, je glisse. Je viens mettre quelque part ici. Je clique, je glisse. Je viens mettre quelque part là. Donc, une fois que tout ceci est fait, je vais venir à ce niveau. Je clique sur Nouveau calque. Je peux créer une couleur unie, c'est-à-dire que je peux remplir le calque avec une couleur unie. Donc, je viens ici. Une fois que le calque est sélectionné, je clique ici et puis je clique sur couleur unie.
Vous voyez, le calque est directement rempli. Et là, vous voyez un peu l'utilité des règles. Là, je sais que en fait, lorsque je vais mettre mon texte ne doit pas dépasser cette ligne-ci. Ça ne doit pas non plus dépasser cette ligne-là, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu pourquoi je mettais les règles. Donc, je vais choisir une couleur simple, comme ceci, que plus tard, je pourrai changer, bien évidemment. Donc, je vais d'abord partir sur du orange. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est partir chercher une fleur. Parce que souvenez-vous, dans la description, en fait, j'avais mis le mot fleur quelque part, si je ne me trompe pas. Donc, si je reprends mon carnet de description, j'avais dit carnet ligné parfaitement pour étudiants qui apprécient les fleurs. Donc, ça par exemple. Donc, pour les fleurs, pour ce qui est des images, il faut prendre des images qui sont libres de droit. Donc, je reviens ici et le site qui est favorable pour cela, c'est le site Pixabay. Donc, je vais entrer ici, Pixabay. Donc, Pixabay, je clique là. Et je viens ici, j'entre ici fleurs. Tout simplement. Vous allez voir qu'il y a de très belles fleurs qui apparaissent là. Il y a de très belles fleurs qui apparaissent. Il y a de très belles fleurs qui apparaissent là. Donc, je peux prendre même ce carnet-ci, même ces fleurs-ci. Ou alors, je peux prendre ceci. Tout simplement. Ça. Donc, on va encore chercher s'il y a quelque chose de plus beau. Donc, on va prendre ceci. On va prendre ceci. Et une fois, on clique sur télécharger. On clique sur télécharger. On clique sur ça. On clique sur feu de circulation. Feu de circulation. Feu de circulation. Est-ce qu'il y a encore des feux de circulation quelque part? Bon, valide pour voir. On clique sur télécharger. Bon, voilà. L'image est téléchargée. Ce que je vais faire, une fois que l'image a été téléchargée, je vais donc maintenant importer l'image ici au niveau de Photoshop. Donc, voici l'image que j'ai importée au niveau de Photoshop. Ce que je fais en fait, c'est que je vais essayer d'aligner l'image. Donc, je vais essayer de mettre l'image comme ceci, tout simplement. Et puis, je vais cliquer sur image positionnée. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez choisir de faire en sorte que l'image se positionne comme ceci et vous mettez, je ne sais pas trop, un design personnalisé ici. Ou alors, vous pouvez faire que l'image commence au milieu de la tranche. Donc, c'est-à-dire que quoi, si je viens ici et que je désactive ceci, donc on va voir qu'on peut positionner l'image comme ceci. Par exemple, l'image commence au milieu de la tranche et puis elle vient comme ceci. Donc, sachez que pour la couleur, en fait, je peux également changer cette couleur et aller sur une couleur qui sera beaucoup plus uniforme. Donc, pour ce faire, je peux prendre l'outil pipette. Je viens pipetter ceci. Je viens pipetter cette couleur-ci. Ensuite, je viens... Non, je n'ai pas besoin de prendre l'outil pipette. Je peux venir double-cliquer simplement là. Et puis, je viens pipetter une couleur comme ceci. Donc, vous allez voir que ça remplit de façon automatique. Donc, vous voyez. Donc, je peux faire comme ceci, chercher la couleur qui m'arrange. Et puis, donc moi, je trouve que cette couleur va bien. Donc, une fois que ça également a été fait, il faut maintenant ajouter ici le titre au niveau du carnet. Et lorsqu'il faut ajouter le titre, on va prendre l'outil texte. L'outil texte. Donc, sachez que le titre que vous allez mettre ici au niveau de votre carnet doit être le même titre que vous allez mettre au niveau du champ Amazon. Donc, notre titre au niveau du carnet, on avait prévu de mettre carnet de notes. On avait prévu de mettre ceci. Donc, le titre est obligatoire. Donc, si vous voulez mettre carnet de notes, un cadet idéal pour écrivain. Donc, on va copier. On va d'abord venir à ce niveau. Non, on copie ça. Je vais pas, moi, je n'ai pas envie de ressaisir. Carnet de notes.
Et puis je viens ici, j'appuie sur T, je fais CTRL V. Ensuite, ce que je fais, c'est que je double-clique là, je change un peu la couleur. Pour ce qui est de la couleur, je vais partir un peu sur du violet. Question de voir si ça va. Puis je clique sur OK. Je clique ici, je passe sur du violet. OK. Donc, je clique sur OK. Donc, pour ce qui est de la couleur, comme vous pouvez voir, pour le moment, ça ne se voit pas. Donc, on va mettre, vous voyez que le texte passe en dessous de l'image. On va mettre le texte ici en haut. Et ce qu'on va faire, c'est quoi en fait? Donc, on va venir à ce niveau, on va appuyer sur T. Et ensuite, on tape sur la touche Entrée, comme ceci. On va créer une sorte de carré blanc ici pour mettre ce texte à l'intérieur. Donc, pour créer le carré blanc, on va venir prendre cet outil. On vient ici, on crée ceci comme ça. Et on s'assure qu'à l'intérieur, il s'agit de la couleur blanche. On vient à ce niveau. On clique sur le blanc, tout simplement. Ensuite, on vient à ce niveau, on porte ça. Il faut que ça soit au-dessus. Donc, on vient à ce niveau, on remplace, on met au-dessus. Et on vient là, on met ça comme ça. Donc, on voit que ça se voit déjà. Donc, je essaye de zoomer. Pour zoomer, j'appuie sur Alt et puis je tourne sur la molette de la souris. Donc, je viens à ce niveau, je clique, je sélectionne mon texte, je fais CTRL T. Ensuite, j'appuie sur la touche Shift et puis je rétrécis. Donc, je maintiens la touche Shift enfoncée avant de rétrécir. Donc, voilà par exemple ici un carnet de notes pour écrivain. Et donc, on peut laisser ça comme ceci. Tout comme on peut continuer à embellir en mettant tout simplement ici, on va essayer d'agrandir un peu ceci comme ça. On va ajouter un autre champ texte. On clique ici sur texte. On met là. On clique ici sur texte et on met là non, par exemple. On vient mettre ici non. Comme ça. Tout simplement, on peut toujours essayer d'embellir ceci. Une fois qu'on a mis non, on peut appuyer les tirets de 8 comme ceci jusqu'à ce que on soit satisfait. Donc, un peu comme ça. Je vais appuyer ici sur la touche T. Puis j'efface ici. Donc, un peu comme ça, on a notre carnet de notes pour étudiants. Donc, si la police ne vous plaît pas, vous pouvez toujours changer la police. Il suffit tout simplement de double-cliquer. Bon, de double-cliquer ici au niveau de T. Et puis, vous venez à ce niveau pour changer la police et mettre la police que vous trouvez beaucoup plus cool. Donc, par exemple, comme celle-ci. Et laisser comme ça. Donc, vous pouvez toujours sélectionner en faisant, après avoir sélectionné, vous faites CTRL T, vous appuyez sur Shift pour agrandir de part et d'autre, comme ceci. Si vous voulez ajouter un contour, par exemple, à ce niveau, mais vu que moi, je ne vois pas l'utilité du contour, il vous suffit de venir prendre l'outil plume et ensuite venir, donc avant de prendre l'outil plume, vous deviez d'abord sélectionner ce cadre-ci avec l'outil sélection, sélectionner le rectangle, ensuite venir sélectionner l'outil plume et venir à ce niveau donner une couleur au contour comme ceci. Donner une couleur au contour comme ça et ensuite vous pouvez augmenter l'épaisseur du contour en mettant par exemple 5. Une fois vous appuyez sur tabulation, vous voyez les résultats. Vous pouvez mettre ici 2. Vous appuyez sur tabulation, vous voyez le résultat. Donc, une fois que ça a été fait, vous venez maintenant à ce niveau. Vous pouvez décaler ça comme ça pour que ça soit beaucoup plus soft. Donc, voilà un peu à quoi ressemblera la couverture.
Une fois votre couverture a été créée, ce que vous deviez savoir, c'est qu'il faut aplatir les calques en fait. Vous deviez aplatir les calques. Donc là, c'est une couverture qui est simple, minimaliste, qui a été créée, mais elle est jolie de mon point de vue. Et une fois que votre couverture a été créée, vous deviez maintenant aplatir les calques. Ça, c'est sur Photoshop. Donc, vous pouvez aplatir les calques comme vous pouvez créer une sauvegarde pour que s'il y a un problème, vous pouvez venir après modifier. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aplatir les calques. Avant d'aplatir les calques, on va créer d'abord une copie. Donc, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Ensuite, je vais venir je vais venir je cherche comme ça le dossier téléchargement. Ok, bibliothèque, document. Je vais enregistrer d'abord dans le document. Je vais mettre ici cover. Ensuite, cours Udemy. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Donc, je vais entrer dans le document. Je clique ici sur enregistrer. Tout simplement. Là, les documents ont été enregistrés. Enregistrés en PDF. Donc, il faut enregistrer en PDF. Donc, vous enregistrez au format PDF. Et là, votre couverture est prête. Maintenant, une fois que ceci est fait, vous avez enregistré. Vous pouvez venir ici. Vous cliquez sur aplatir fichier. Non. Fichier. Donc, il faut chercher à aplatir les calques. Donc, vous pouvez venir à ce niveau. Faites édition. Bon, j'ai oublié là où ça se trouve. Mais c'est pas grave. Vous pouvez, une fois que vous avez enregistré votre couverture, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Donc, il y a plusieurs façons pour aplatir quand même les calques. Vous pouvez faire CTRL-ALT-SHIFT-E pour aplatir les calques directement sans supprimer ceux qui sont ici derrière. Donc, si on essaye de faire celle-ci, on fait CTRL-ALT-SHIFT-E. Tout simplement, un nouveau calque sera créé. Si je viens ici, vous allez voir qu'un nouveau calque a été créé. Vous avez vu, la couverture a été créée doublement en fait. La couverture a été aplatie. Donc, je rentre encore dans mon dossier dans lequel j'avais téléchargé ici ma couverture. C'est-à-dire que je rentre dans ce dossier-ci. Et puis, une fois que je suis dans ce dossier, j'ouvre à nouveau ce document avec Photoshop. Et puis, je clique sur ouvrir. Ça revient là. Donc, je rentre ici. Je prends le modèle aplati, c'est-à-dire que cette couverture-ci, et je viens à ce niveau et je dépose. J'essaie tout simplement d'aligner en fait. J'aligne le modèle aplati avec la couverture de base. Tout simplement. Je dois m'assurer qu'elles sont bien alignées. Et pour être sûr, en fait, je sélectionne les deux. Je viens à ce niveau. Je clique ici. Alignement horizontal. Ensuite, je clique alignement vertical. Dans ce cas, je suis sûr que la couverture est bien alignée. Maintenant, je peux enregistrer. Enregistrer sous. Je peux mettre ici couverture finale en fait. Donc, je peux venir au bureau. Je viens là, je mets couverture finale. Couverture finale. Tout simplement. Ensuite, je clique sur enregistrer. Enregistrer.
Moi, je clique directement sur enregistrer tout simplement parce que en fait, j'avais déjà choisi PDF. Donc, je peux venir ici et cliquer sur enregistrer sous pour vous montrer. Ici, il faut choisir PDF. Donc, vous venez ici, vous choisissez PDF. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Vous mettez le nom de la couverture. Moi, je vais mettre ça au bureau. Mettez le nom de la couverture et mettre ici cover final comme ceci. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer, enregistrer, enregistrer et enregistrer. Là, vous attendez, votre couverture est fin prête. Donc voilà votre couverture. Il s'agit de ce modèle que nous allons télécharger au niveau d'Amazon KDP et ça sera la couverture que nos clients recevront une fois qu'ils vont commander notre livre sur Amazon. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment créer une couverture en utilisant l'outil Canva.